Salut à tous, bienvenue sur Génie Télé. Dans cette émission numéro 153 de Quintet Net, nous allons étudier le Quintet Plus dominical qui aura lieu à Auteuil. 20 concurrents découdront pour la victoire sur 3600 mètres. À mes côtés, deux super journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Johan Gérard. Bonjour Johan. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Impeccable. Et Hubert Debruyne, la forme? Oui, ça va très très bien. Salut à tous et ravi de vous retrouver. Alors on va commencer avec vous Hubert, avec l'As Fabulously qui aura la lourde charge de 74 kg sur le dos. Oui, raison pour laquelle je ne lui vois aucune espèce de chance. C'est un cheval qui a montré de la qualité, mais voilà, sous 74 kg, sa tâche s'annonce insurmontable. En plus, sa forme est un peu sujette à caution, c'est sans moi. 74 kg, ça fait mal ça, hein? Oui, et encore le handicapeur vient de le baisser de 2 kg. Oh. Non, ça sera très difficile. On élimine. Alors, Johan, on continue avec le numéro 2, Chérifos. Oui, il a remporté un Quintet Plus en plat en début d'année. C'est un concurrent qui a absolument besoin d'une course sélective. Alors là, ce sera peut-être le cas, 3600 mètres. Si tel est le cas, justement, il peut pimenter les rapports. Alors Hubert, on l'a beaucoup vu sur le plat, en haie, ça vaut le coup de le suivre aussi? Ouais, c'est un cheval qui a montré de la qualité sur les balais. Je pense qu'il sera plus à l'aise sur l'hippodrome d'Auteuil qu'à Anguin. Mais voilà, il doit quand même porter beaucoup de poids. Je le préfère nettement en terrain lourd. Donc ça me paraît compliqué dans ces conditions. Hubert, le numéro 3, c'est Farley de Kerzer. C'est le facile vainqueur de la course de référence. Ah oui, ce jour-là, il a été impressionnant. Il a fourni l'une de ses meilleures valeurs. C'est un cheval qui était façonné en province. Il s'est hissé au niveau des gros handicaps au printemps. Il n'a cessé de progresser au fil de ses sorties. Alors, il a été pénalisé de 4 kilos sur l'échelle des valeurs, mais il semble encore posséder une marge de progression. La seule chose qui pourrait éventuellement m'inquiéter, c'est le fait qu'il évolue sur un terrain trop collant. En digne fils de Médaille, il est meilleur en terrain lourd, c'est vrai, mais le terrain collant, c'est pas forcément sa tasse de thé. Et je joue. Oui, mais écoutez, Farley de Kerser, c'était vraiment impressionnant lors de sa victoire dans la course de référence. Malgré la pénalité de 4 kilos, je le crois capable de doubler la mise. Pour moi, c'est une base solide. Johan, le numéro 4, c'est Tino Trinidad. Tito. Trinidad, qui nous revient d'Italie, plus précisément de Mirano. Ça s'est mal passé pour lui, il est tombé. Ouais, il a chuté, il n'a pu éviter un concurrent à terre. Il a montré un peu de qualité cet été à Clairefontaine, et on le confie à Christophe Pieux cette fois. Maintenant, Christophe va pas le porter sur son dos, ce Tito Trinidad, je ne l'ai pas retenu. Hubert. Non, je pense que c'est prendre un risque que de l'écarter. C'est un cheval qui a montré de la qualité quand même cet été à Clairefontaine. Il a battu Désert Place et Désert Place fera partie logiquement des concurrents en vue. Donc sur cette performance, il détient une chance. Alors il n'est pas trop confirmé sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est vrai qu'il n'a couru qu'à 2 reprises, son meilleur classement 6e. La dernière fois dans la course de ref, il n'a pu que figurer. Mais là on fait appel à Christophe Pieux. Il va y avoir du train, ça va l'avantager. Dès lors, il est capable de se réhabiliter. Le numéro 5, Hubert, c'est Pila, un concurrent Corméden. Oui, qui a été orienté sur les balais cette année. Il a montré de la qualité. En 4 tentatives, il s'est montré irréprochable. Il va découvrir les handicaps sous un poids quand même assez prohibitif. Il devra porter 68 kilos. Il peut manquer de métier également face à des concurrents plus endurcis. Je vais le regarder courir. Monsieur Johan Gérard. Ouais, je suis un peu du même avis que Hubert. Il est pris sans doute un peu haut à mon avis sur l'échelle des poids pour son premier handicap. Il est peu expérimenté. Il a besoin de courir dans cette catégorie avant de pouvoir prétendre participer à l'arrivée. Le numéro 6, Johan, c'était Stamford, qui n'a pas été revu en compétition. Oui, sur un champ de course, depuis le 11 mars quand même. Oui, ça fait quand même beaucoup. Il a montré la qualité à Cannes-sur-Mer l'hiver dernier. Son entraîneur, je pense, va le préparer tranquillement pour le prochain meeting de Cagnes. Hubert. Non, je l'ai pas retenu. Pour l'instant, ses meilleurs perfs se situent sur des tracés coulants, comme celui de Cagnes-sur-Mer. Il doit faire ses preuves à Auteuil. Il fait une rentrée, ça paraît compliqué. Hubert, le numéro 7, c'est Sans Défense. C'est un adepte de la course en tête. Pourra-t-il aller jusqu'au bout? Ah, ça c'est une bonne question. Alors Sans Défense, c'était un cheval de modeste valeur en plat. Par contre, il semble avoir trouvé sa voie sur les balais. La dernière fois, c'était très bien. Ce jour-là, il fournissait de loin sa meilleure valeur, mais c'était une course à condition. Et les handicaps, ce sont des courses totalement différentes. Il y a du rythme, en plus il y a des coups. Est-ce qu'il ne va pas manquer de métier? C'est la question que je me pose. C'est un cheval qui est sûrement promis à un bel avenir dans ce genre de confrontation, mais il a encore besoin de s'endurcir. Et puis en plus, je remarque que par rapport à son dernier handicap sur les balais, le handicapeur n'a pas été très gentil avec lui. Il a été remonté de 3 livres, le coquin. 3 livres, 1,5 kg, Johan. Ouais, c'est pas sympa. Non. Mais j'ai bien aimé moi sa dernière performance à Sans Défense. Alors là, ça va être son premier handicap, Hubert l'a dit. Mais il va sans doute aller devant, donc il va pouvoir peut-être éviter pas mal de coups de tampon. Moi, je l'ai retenu plutôt en fin de combinaison.
Johan, le numéro 8, c'est Aflatoon, un concurrent régulier qui devrait certainement rallier de nombreux suffrages. Oui, c'est logique, c'est le deuxième représentant de notre consultant Jean-Bertrand de Balanda, Aflatoon, qui a fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble à ce niveau. La dernière fois, il a commis une grosse faute à la dernière EE, sans quoi il aurait pu lutter pour les premières places, il faut le racheter. Hubert. Oui, c'est un choix prioritaire dans ce quintet. À noter qu'il sera muni de hier, afin qu'il soit plus motivé durant le parcours et surtout afin qu'il ne soit pas pris de vitesse sur 3600 mètres. Sur ce qu'il vient de montrer, il détient une première chance. On peut lui reprocher une chose, c'est le fait de n'avoir encore jamais gagné. Mais bon, je pense qu'il devrait tôt ou tard trouver son jour à ce niveau. Hubert, on passe au numéro 9, c'est Général Collins qui découvre Auteuil. Voilà, il découvre Auteuil, sa forme ne fait aucun doute puisqu'il vient de se classer 3e, je crois que c'était sur l'hippodrome de Strasbourg, mais là l'opposition est quand même plus relevée, il doit faire ses preuves sur ce champ de course de la butte Mortemart. Avant le coup, d'autres concurrents lui semblent préférables. Johan, il revient de Heurt, Strasbourg, c'est votre région, c'est notre région. Vous y étiez sur le jour-là? Oui, où on a d'ailleurs mangé une superbe choucroute. Étonnant. À Strasbourg. Ouais, Général Collins va découvrir Auteuil, ça va pas être évident, d'autant qu'il a besoin d'un terrain lourd. Alors à moins que vous alliez arroser la piste après l'émission, ça va pas vraiment être le cas. Autre chose à faire aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai pas retenu. Alors on passe au numéro 10, Johan, c'est Prince du Plessis qui n'a couru que 3 fois en haie. Oui, il a été inexistant lors de sa course de rentrée. Il a besoin de courir avant d'être compétitif. L'impasse est tentante. Hubert, l'impasse? Oui, j'ai fait l'impasse. Un ancien pensionnaire, je crois, de Thomas Trapenard, qui a encore besoin de s'endurcir. Voilà, on a étudié la première moitié des concurrents de ce quintet. Tout de suite, une petite page de publicité.